Oui, Kimbangu, vraiment, il faut naluba ngumbe ya Kimbangu. Tata Kimbangu mpe ayaki kwana kujebisa uyaya mulimu mo. Yenge à toutes les équisiennes et à tous les équisiens, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Nos salutations chaleureuses également à toutes les personnes qui ne confessent pas la foi bondiste, mais qui vont tomber sur cet élément. Nous sommes également très heureux de vous compter parmi nous. Dans le cadre de notre émission Décryptage, aujourd'hui nous allons essayer de traiter un thème qui a été précédemment annoncé, lequel s'intitulait l'identité spirituelle de Papa Simon Kimbangu. Est-il Dieu? Est-il prophète? Aujourd'hui, dans notre monde, nous sommes en train de nous interroger tous sur cela. Ainsi donc, nous allons tenter de répondre à cette question, mais tout en puisant notre réponse dans notre doctrine qui est le bondisme. Pour ce faire, je vous invite de suivre avec nous cet extrait tiré des enseignements de Tata Honda, et bien après, nous allons revenir pour placer un ou des mots afin que nous tous nous soyons éclairés et fixés quant à ça. Suivons. L'incarnation spirituelle. Ce qui te l'a mis bien à ma terre, on est aussi taramini comme ya Kimbangu, non Kimbangu. Tonito eba entre yon et Kimbangu, est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache ou bien déguisé? Oui, Kimbangu, vraiment, il faut naluba ngumbe ya Kimbangu. Ndengi Yesu ayaki Bibusu Jean-Baptiste ayaki kwana kujebisa sango yako yana Yesu. Tata Kimbangu mpe ayaki kwana kujebisa uyaya mulimu mo sana. Il faut muntu wana tozali na yebo yeli busu ngai na sima. Na kuti kozala na distance na yete. Par cet extrait de Tata Honda que nous venons de suivre, il y a deux messages clés qui nous sont donnés. D'une part, c'est celui de l'identité spirituelle de Papa Simon Kimbangu, et d'autre part, c'est celui de l'identité spirituelle de Tata Gonda Wasilo Wangituku. Parlons de l'identité spirituelle de Papa Simon Kimbangu, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Tata Honda nous enseigne que Tata Simon Kimbangu est bel et bien prophète. Cet enseignement, il le fait en faisant un parallélisme avec l'un des protagonistes majeurs de la seconde alliance ou de la deuxième alliance, à savoir Jean-Baptiste. De même que Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer les sentiers pour le Messie, de même que sous l'ère du Saint-Esprit, le prophète Simon Kimbangu a été envoyé pour préparer les sentiers au fin de l'avènement du Saint-Esprit. Cette manière de dire atteste bel et bien que Papa Simon Kimbangu n'est rien d'autre qu'un simple prophète. Par les mots prophète ou simple prophète, je ne vais pas ici tenter de les diminuer dans sa grandeur, non, ni les en moi cette intention. Mais je l'ai dit, partant de la question qui a été posée au préalable, est-il Dieu ou prophète? Nous comprenons tous qu'il est prophète. Cela s'affirme également dans les déclarations de Papa Simon Kimbangu, telles que nous les renseignons dans les jugements intervenus de suite à son procès. Pour ceux qui y ont la copie de ces jugements-là, lorsque vous lisez les deuxièmes feuillets au troisième paragraphe, vous allez constater avec moi que Papa Simon Kimbangu a y apporté une certaine lumière quant à ça, tout en précisant au cours de son procès que lui, Simon Kimbangu, est l'envoyé de Dieu. Mais il était venu annoncer l'avènement d'un Dieu plus puissant que l'État colonisateur, d'un Dieu qui allait venir non seulement lui-même, mais qui allait s'accompagner avec son Église. Donc, comme pour dire que Papa Kimbangu, qui était le représentant, l'envoyé de Dieu, il était venu pour préparer les chemins afin que ce Dieu-là arrive après lui. Là, c'est ça que nous devons comprendre de l'identité spirituelle de Papa Simon Kimbangu. Mais je vous ai tantôt fait comprendre que dans l'extrait que nous avons suivi,
il y a un deuxième message clé que Tata Onda a eu à nous donner et qui se rapporte à son identité spirituelle. Tata Onda a apporté cette précision en disant que, de même que le prophète Jean-Baptiste était venu préparer les sentiers pour Christ, de même que Papa Simon Kimbangu était venu préparer les sentiers pour l'avènement du Saint-Esprit. Et il a encore ajouté un des mots pour dire que entre le prophète Simon Kimbangu et le Saint-Esprit qui est descendu, il ne peut jamais y avoir d'écart. Il ne peut jamais y avoir de distance entre les deux. Puisque les deux sont les deux protagonistes majeurs de l'ère du Saint-Esprit. Comme pour dire d'une autre manière que Tata Onda voulait simplement nous faire comprendre que ce Saint-Esprit-là qui a été promis par Christ et que nous avons longuement entendu, a eu à se manifester, a eu à s'incarner en sa chair de Tata Onda ou à la chair de Tata Onda. Et c'est lui, le Saint-Esprit, pour qui Papa Simon Kimbangu a été envoyé pour venir baliser les chemins. Donc voilà ce que nous pouvons comprendre de cet extrait que nous venons de suivre. Nous vous invitons de bien vouloir partager notre émission, de bien vouloir partager cette vidéo, afin que le monde soit illuminé et que nous tous nous réveillons sur les droits chemins pour que nous puissions obtenir notre salut, qui ne s'obtiendra que par les canaux du Saint-Esprit, l'acteur principal de son temps, le Messie sous son alliance. Nous comptons sur vous et nous prenons rendez-vous à notre prochain numéro. Que Tata Onda Wasilo puisse bénir vous tous. Merci.